Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Marie. Directeur éditorial des guides, le Petit Futet, direction l'Allemagne ce matin. Absolument, on va au nord-ouest du pays, à Brême. Alors, c'est une ville auquel on ne pense pas toujours. Elle ne fait pas partie dans les listes. On pense souvent Berlin, Francfort, Oui, c'est une Munich, ville hanséatique mais qui Brême est très tout de belle. même, absolument. Et pourtant, c'est vraiment une ville qui a plein d'atouts. Il y a plein d'espaces verts, mais il y a un patrimoine qui est absolument dingue. Et c'est également une ville qui est reconnue pour le street art. Donc voilà, donc ça a vraiment un peu tous ces aspects-là. Bon, plusieurs itinéraires qui sont possibles pour découvrir les fresques murales, puisque vous commencez par là. Absolument. Donc c'est vrai que c'est pas le seul point auquel on ne pense pas forcément pour Brême, ville plutôt classique. Et il y a plein d'itinéraires. Il y a une application Street Art City qui nous propose il y a 250 œuvres d'art à Brême. Donc c'est vrai que c'est un art urbain qui modèle un tout petit peu la ville et qui date de pas mal de temps, puisqu'en 1975, on a déjà une première heure qui attire l'attention, qui s'appelle, alors attention à mon allemand, Oma und Opa blick aus dem Fenster. et la traduction est... Papy et mamie regardent par la fenêtre. Absolument, et c'est par Peter Kruger. Depuis, on a aussi d'autres fresques assez impressionnantes qui ornent les murs un peu partout, donc c'est vraiment sympa. Alors, les itinéraires proposés par application, c'est une dizaine de kilomètres, donc c'est jouable, traverse la ville, donne toutes les informations nécessaires. Donc c'est vrai que souvent, on peut aimer les œuvres d'art, mais avec quelques explications, c'est mieux. Donc là, c'est le cas, ce que fait l'application. Et tous les ans, il y a le Hidden Treasure Festival. Là, c'est vraiment, ça réunit art de rue, musique, plein d'événements artistiques, des expos photographiques ou des ateliers de graffiti. Cette année, ça aura lieu au mois d'août. Bon, c'est formidable. Maintenant, on va partir à la découverte de la ville de Brême de la manière la plus classique. On va découvrir le cœur de la ville, la Marktplatz. C'est là où il y a l'hôtel de ville. Alors, il date de 1400, 1405, 1410. La façade est absolument superbe. Toujours sur la même place, on a la cathédrale de Brême. Alors là, les origines remontent au XIe siècle. Il y a eu pas mal de modifications, mais elle est vraiment impressionnante avec ses tours. Bon, vous allez monter, beau panorama sur la ville, et toujours sur la Marktplatz, il y a la statue de Roland. Elle mesure 5,50 mètres, donc une statue assez impressionnante. C'est la plus grande statue médiévale de sur-pied d'Allemagne, et elle date de 1404, qui représente le chevalier Roland, le protecteur de la ville. Alors, c'est le même Roland qu'on connaît en France. Ah oui, ils nous l'ont piqué. La chanson de Roland. Je ne sais pas si c'est peut-être nous aussi. On l'a partagé. On ne sait pas. En tout cas, c'est une chanson de geste du XIe siècle. Et en touchant ses genoux, ça porte chance. Vous avez touché ses genoux ou pas? Toujours, moi je fais tous les trucs. Sur la Marktplatz. Si ça passe, Exactement. Si ça porte chance, écoutez, on verra si ça a marché. Allez, un autre quartier qui a retenu votre attention. On a le quartier de Schnorr, qui est avec ses ruelles jalonnées, plein de maisons historiques. Les plus anciennes, c'est 15e siècle. Aujourd'hui, c'est un quartier très sympa, plein de cafés, de pubs, de petites boutiques. Et c'est qu'on peut aussi aller un peu plus loin au Kunsthalle Bremen. C'est le musée des beaux-arts, avec une magnifique collection des œuvres de Van Gogh, notamment le chant au coquelicot est là, mais des tableaux de Monet, de Cézanne, de différents expressionnistes allemands. Donc c'est vraiment une belle collection qu'on trouve à Brême. Allez, on termine par les musées, bien entendu. Qu'est-ce que vous nous conseillez? D'art moderne, le Weserbourg. Le Weserbourg. Là, on est sur une petite île sur la Weser. C'est le fleuve qui traverse la ville. Une très très belle vue, mais aussi magnifique collection d'œuvres d'artistes contemporains, années 60 à nos jours. Le musée du port est aussi intéressant. Là, on est dans un ancien entrepôt, donc c'est l'histoire un peu des dockers et marins de Brême. Alors, c'est un musée très interactif avec des outils sensoriels, vidéo, documents sonores. Tous ces nouveaux musées quand même sont bien fichus, aussi des espaces olfactifs. Là, on est vraiment dans l'ambiance portuaire. En tout cas, on n'y pense pas vraiment, mais Brême pour un week-end, ça peut être très très sympa. C'est quoi un espace olfactif dans l'ambiance portuaire? Ça sent la morue, sans doute. Ça doit être ça, oui. Je suis curieux. Non, il n'y a pas de morue. En tout cas, ça a l'air magnifique. Des poissons du Nord. Merci beaucoup, Stéphane Zeremeta. On vous retrouve samedi prochain avec le Petit Futet. Avec grand plaisir.